Maxime Faure, vous avez 26 ans, vous êtes originaire du Folguet, vous avez fait vos études à Rennes mais aussi à Montréal, au Canada. Vous réalisez des documentaires très personnels dans lesquels on se sent tout de suite très proche des gens en très peu de temps. Vous avez signé récemment une série de 3 documentaires intitulés Nous autres. Vous avez rencontré 3 femmes sur 3 îles différentes, l'île de Nantes, l'île d'Ouessant et l'Angleterre. Petit extrait de Pauline Léon à Ouessant. Ouessant, ça a été ça. Ça a été cette étape où je crois que j'ai appris à me confronter avec des personnes qui faisaient pas partie d'un cocon ou d'un cadre familial. C'était mes premiers pas vers mon indépendance. J'imagine entre mes 14-15 ans. Entre le collège et le lycée, entre l'adolescence et l'âge adulte. Voilà, alors pour cette série de documentaires, vous n'utilisez pas de vidéo, on l'a vu, c'est des photos accompagnées du témoignage sonore de ces femmes. Pourquoi vous avez opté pour les photos? Parce que d'habitude, vous travaillez la vidéo, Maxime. C'est bien ça. C'était pas un choix que j'ai... Comment dire? C'était un choix plutôt subi, en fait, parce que j'étais en tournage, en fait, à Montréal pendant le mois de août et septembre 2015. Et au moment d'aller sur le tournage, j'ai été renversé le 3e jour par une voiture, par la remorque d'une voiture. Et j'étais en vélo, puis j'étais blessé ici. Ici, j'ai 2 fractures au bras, la hanche qui fonctionnait pas super bien. Donc, ce qui fait que j'ai été rapatrié en France. Puis j'étais dans l'incapacité de filmer, prendre du son avec mon pied, c'était plus possible. Mais j'avais pas envie de rester inactif non plus et j'avais envie de faire quelque chose de cette convalescence. J'avais envie d'en produire quelque chose et mettre à profit tout ce temps libre. Tout ce temps libre, tout à fait. Et donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de portraits, de faire des portraits de jeunes qui m'entourent et donc utiliser la photo parce que c'était quelque chose que je pouvais faire malgré le handicap. J'avais le plâtre mais je pouvais quand même prendre des photos et prendre du son séparément. Donc c'est ça. Donc l'accident a joué sur l'aspect technique créatif de ce projet. Vous parlez de personnes de votre entourage. Ces 3 femmes-là, c'est des amies à vous? C'est des filles que vous connaissiez déjà depuis longtemps? En fait, c'est des femmes qui ont ponctué, disons, ma jeune vie pour le moment, c'est ça, pendant mes études et après. Donc voilà, et puis qui sont des amis aussi à moi. Oui. Parce qu'on sent, il y a tout de suite un aspect très intime dans le film avec elle. Donc ça dure à peu près 4 minutes, chacun des épisodes. Et en 4 minutes, on a l'impression tout de suite d'être très proche d'elle. Donc on se demande si vous avez passé beaucoup de temps avec elle avant le tournage. Mais du coup, oui, forcément. Beaucoup de temps avant, mais pendant le tournage, en général, Ouessant, ça a duré 2 jours. Ouais. Avec Dana, c'était juste une journée à Nantes. Donc Dana, c'est à Nantes, ouais. Et c'était une semaine avec Félicia en Angleterre. À Londres. Mais c'est sûr que c'est des gens avec qui je suis proche. Au-delà d'être des personnes proches de vous, c'est quoi le point commun de ces 3 femmes? Je pense que c'est des femmes qui sont... Au moment du tournage, et ce que j'ai voulu aller chercher, c'est des femmes qui étaient en transition. Donc des femmes qui étaient à un moment de leur vie... de basculement peut-être. Alors là, on voit Dana sur l'île de Nantes, voilà, oui. Qui est donc ukrainienne, qui a son visa qui expire, qui doit rentrer, qui était étudiante à Nantes et qui doit rentrer chez elle, c'est ça? Elle doit rentrer chez elle à Kiev. Et donc, j'ai voulu aussi parler à travers ce projet de la frontière. Donc là, pour Dana, c'est une frontière qui est subie. Elle a dû rentrer... elle souhaitait rentrer chez elle, mais ça a été subi. Elle a dû rentrer à Kiev parce que son visa venait à expiration. Et puis pour les autres, pour Pauline, c'était plutôt une frontière intérieure. Donc c'est ça que j'ai voulu exprimer, cette idée-là. Et l'idée aussi des privilèges, en fait, en tant que jeune Européen, de pouvoir circuler, bouger partout. Pour moi, en tant que jeune homme blanc européen, j'ai pas à me questionner, à part pour aller en Corée du Nord peut-être, mais j'ai pas à me questionner de où je vais, ou quand je vais, comment je le fais, c'est facile. Donc j'ai voulu parler de ça aussi à travers ce projet-là. Donc c'est un travail engagé que vous essayez de faire quand même? Alors peut-être que ça ne paraît pas engagé au premier abord, parce que c'est assez doux, j'essaie de faire quelque chose d'assez poétique, mais c'est clairement engagé. Mon souhait, c'est de... Il y a un message derrière. Il y a un message, c'est de bousculer aussi, bousculer un peu des idées reçues, bousculer bousculer les choses et faire réagir aussi le spectateur.
Vous diffusez ces 3 épisodes sur votre site internet sans attendre. Vous les avez produits, montés et tout de suite diffusés sur votre site internet. Donc c'est un choix de diffusion, de diffuser comme ça vos créations sur le site internet directement. Bah, c'était assez inédit pour ces épisodes-là. Parce que d'habitude, je privilégie d'abord la vie du film en festival, donc au cinéma, sur grand écran, parce que ça change tout. Quand on regarde un film plongé dans le noir sur un grand écran, il y a une immersion qui est là, tandis que quand sur un petit écran d'ordinateur avec la musique à côté, la télé là-bas, le téléphone qui sonne, c'est pas le même rapport en fait. Et je pense que mes films demandent une attention parce qu'il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de temps de musique. Ça demande un effort, je pense, de concentration. Il n'y a pas beaucoup de musique aussi, d'immersion. ouais. Et donc oui, je privilégie la forme le festival, le cinéma. Dans la mesure du possible que ça puisse aller au cinéma. Mais pour cette série-là, c'était vraiment libérateur de le mettre sur Internet tout de suite. Mais après, on ne choisit pas toujours, quand on est jeune réalisateur comme vous, de ce qu'on peut faire de ces films et de là où on peut les diffuser. Est-ce que, donc vous avez fait vos études de cinéma à Montréal, est-ce que c'est plus facile là-bas pour se lancer lorsqu'on est jeune réalisateur qu'en France? On dit que c'est difficile ici. Le fait de ne pas être dans mon pays, tout était. J'avais l'impression que tout était plus facile. Je rencontrais plus facilement des gens. Moins de barrières. Peut-être, oui, mais peut-être que c'est moi qui me mettais mes propres barrières ici, je sais pas. Mais en allant là-bas, j'ai l'impression que tout explosait en fait et que tout était plus facile. En tous les cas, ça ne vous empêchera pas de faire des projets ici, parce que je crois que vous avez dans vos cartons quelque chose sur une agricultrice bretonne et on a hâte de revenir, enfin de vous inviter à nouveau pour vous entendre en parler. En tous les cas, Maxime, pour tout savoir de votre travail, rendez-vous sur le site tbo.bzh et on vous donne tous les liens vers le site de Maxime. Merci beaucoup. Merci à vous.